Bienvenue à Personnalité. Mon nom est Catherine Gignac et à chaque semaine à Personnalité, je reçois un artiste de la diversité qui s'est illustré pour devenir notre personnalité de la semaine. Et cette personnalité, elle peut être issue de n'importe quel domaine artistique, de la musique, des arts visuels, du cinéma, du théâtre. Notre personnalité de la semaine, c'est un artiste d'origine italienne qui œuvre depuis maintenant une vingtaine d'années dans le milieu du cinéma. Donc, il est producteur, il est auteur, réalisateur, metteur en scène et même enseignant. Il a participé à des productions d'envergure, notamment avec le Cirque du Soleil. D'ailleurs, il a coproduit un long métrage qui est inspiré du spectacle Allegria. Également, il a écrit et réalisé le film Rencontre avec un jeune poète. C'était un film sur Samuel Beckett. Et tout récemment, il a écrit et réalisé le film Farid, qui a été présenté au Rendez-vous du cinéma québécois. Donc, à travers des œuvres profondes et touchantes, il nous ramène sans cesse à l'idée que la beauté sauvera le monde. Mesdames et messieurs, je vous présente notre personnalité de la semaine, Rudy Barrichello. Bonjour Rudy. Bonjour. Bienvenue à Personnalité. Merci de m'avoir. Ton tout dernier court-métrage, Oui. Farid, a été sélectionné au Rendez-vous du cinéma québécois. Oui. Il a remporté un prix à Dubaï, celui du meilleur court-métrage. Et puis, il est nommé à Paris dans un festival de films indépendants. Félicitations. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux me tracer les grandes lignes de ce film? Ben, sans parler, c'est un court film de 10 minutes, mais qui... en 10 minutes, on ne change pas le monde, mais on peut commencer à le changer. Oui. Et ça traite un peu des stéréotypes et des préjugés qu'on peut avoir quand on ne connaît pas l'autre. Dans ce cas-ci, c'est un homme berbère qui vit à Montréal, de toute évidence, et qui est constamment hanté, chaque place où il va, chaque fois qu'il allume la télé, la radio, constamment hanté par des nouvelles de terrorisme, d'extrémisme, de guerre dans le Moyen-Orient, en Afrique, constamment. Quand il va dans le monde montréalais, c'est le regard qu'on pose sur lui, il le sent constamment. Et je vois ça, moi, partout dans le monde, et ici aussi, qu'on est incapable de voir au-delà du fait qu'on est arabe, musulman, et donc de ces pays-là. On oublie que ce sont des cultures plurimillénaires qui ont une littérature, qui ont contribué à nos sociétés d'une façon tellement immense que c'est devenu notre nature aussi. Et donc on oublie tout ça. Et tout le temps, on n'entend que extrémisme, violence, terrorisme, guerre. Et alors moi, c'est une invitation, ce film-là, à aller un petit peu plus loin et connaître l'autre. Okay. Et comme je dis, dans ce cas-ci, c'est arabe, pas arabe, mais berbère, africain du Nord. Mais ça pourrait être un gay, ça pourrait être quelqu'un d'une religion différente, d'une couleur différente. Je trouve que quand on a des difficultés entre nous, en tant que citoyens d'une ville ou d'un pays, c'est parce qu'on a un préjugé qui n'est pas un problème, mais il faut le dépasser, parce que c'est un préjugement. Oui. Et pour le dépasser, il faut juste avoir de l'information et être curieux de le savoir. Oui. Et je trouve qu'ici au Québec, excuse-moi, mais ici au Québec, je trouve qu'on est parfois ignorant des gens qui sont d'ailleurs ou qui pensent ou agissent ou vivent différemment. Mais c'est une presque belle ignorance parce que c'est une ignorance qui est curieuse. On veut savoir qui est l'autre. Et quand on le connaît, c'est rare que le préjugé ou le stéréotype ou le racisme reste. Mais toi, tu n'es pas berbère, tu n'es pas amazigh, tu n'es pas arabe ni musulman. Non. En quoi est-ce que c'est un sujet qui te touche? Ben, moi, je suis né ici de parents italiens, immigrants, donc j'ai vécu le même parcours. À chaque génération, à chaque vague d'immigration, c'est le même phénomène. Il y a toujours un peu une difficulté d'intégration parce qu'on ne parle pas la même langue, on n'a pas la même culture. Moi, à mon époque, mes parents prenaient les pissenlits dans les jardins pour en faire des salades de chicorée, qui maintenant, les gens connaissent les salades de chicorée, mais moi, quand moi j'étais petit, c'était les salles italiens qui faisaient des salades avec des pissenlits. OK. Et donc juste, c'est un petit détail, mais qui montre à quel point on ne connaît pas les autres cultures avant de les connaître. Ouais. Maintenant, les Italiens sont très intégrés, il y a très peu de différence qui est faite. Mais quand moi j'étais petit, on se tapait dessus, on s'invectivait, francophone, anglophone, grec, ukrainien, italien, ça se tapait dessus, ça s'invectivait. Et peu à peu, on a grandi ensemble.
et on est devenus des citoyens à part entière, mais ça a pris du temps. Donc, je suis sensible aux nouveaux arrivants constamment, parce que je trouve ça terrible qu'aujourd'hui, en 2018, on ne parle d'immigration qu'à travers des réfugiés et avec une certaine peur et distance, et comme si c'était des profiteurs. Mais on est un pays d'accueil. Et je trouve ça dommage qu'on oublie à chaque génération ce devoir, parce qu'une génération plus tard, on constate la richesse de qui on a accueilli. Mais ça prend une génération. Alors, si moi je peux un peu bousculer la chose, tant mieux. Surtout que pour ces gens-là, c'est encore pire que quand moi j'étais petit, parce que les Italiens, ce n'étaient pas des terroristes. Est-ce que je me trompe, ou tu fais aussi une critique des médias? Oui. De la façon dont ils traitent ces sujets-là, ces sujets importants, le terrorisme. Oui, je trouve qu'on a des médias très dangereux. Ça a toujours été le cas, mais de plus en plus. Et comme Noam Chomsky disait, il parlait de l'Amérique, c'est la même chose au Canada, on a des médias qui sont tellement consensuels que ça ferait l'envie des dictateurs, quoi. Et c'est dingue, tu vas d'un poste à l'autre, et à la minute près, c'est la même nouvelle, avec à peine des mots différents. Donc, effectivement, quand les médias se braquent, il n'y a plus d'oxygène pour rien d'autre, quoi. Et moi, j'inviterais, sur ma page Facebook, j'invite les gens que je vois, des copains des fois, qui rapportent des trucs, la violence aux femmes en tel pays arabe ou musulman. Et ça existe, il ne faut pas le nier, il faut être lucide. Mais en même temps, je les invite toujours, si tu postes quelque chose comme ça, toi qui as un peu de culture, poste aussi quelque chose sur la calligraphie arabe ou sur la beauté des paysages au Maghreb. Fais contrebalance, parce que Dieu sait que chaque fois qu'on en parle, c'est toujours le même point de vue. C'est vrai. Et personne tasse ça pour regarder l'humanité et la culture et la beauté, quoi. Alors, c'est pour ça que moi je trouve qu'aujourd'hui on parle de musulmans, d'arabes, mais avant on parlait de juifs, et avant on parlait d'italiens, avant on parlait... Chaque culture qui va vers un nouveau pays ou une nouvelle intégration va souffrir. C'est normal, dans une certaine mesure. Dis-moi, est-ce que tu es allé chercher des témoignages lorsque tu as écrit ton film, ou bien tu t'es simplement mis dans la peau de cet homme? Ça fait longtemps que ça trotte dans ma tête, ces sujets-là, et j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup rencontré de gens, et je connais suffisamment de gens et de cultures de ces pays-là que je peux le faire avec modestie. Hein. Je ne suis pas un porteur de leurs paroles parfaitement. Mais je me sens assez méditerranéen pour pouvoir parler un petit peu comme un Tunisien ou Marocain. Et comme je dis, à la base, au fond, à part l'anecdote de qu'est-ce qu'on bouffe et comment on parle et dans quelle langue, comment on s'habille, dans le fond, c'est la même chose. On va faire une courte pause et on revient là-dessus tout de suite après. Restez là en compagnie de Rudy Barrichello. On est de retour à Personnalité. Rudy, qu'est-ce que tu as envie de transmettre à travers ton court-métrage Farid? C'est un peu ce que je souhaite transmettre à travers tout ce que je fais. Je vois dans le monde des choses qui ne devraient pas exister, et elles me choquent, et j'ai envie de les raconter pour qu'on les voie. Il y a en même temps des choses qui n'existent pas et que je ressens et qui devraient exister. Et là, je m'efforce à les créer. Et je pense que fondamentalement, cinéma, théâtre, littérature, c'est de se reconnaître dans l'émotion de l'autre. Et que l'autre nous ressemble ou pas, c'est fondamentalement toujours la même chose. Aussitôt, à l'écran, on peut, par exemple, mettre un monstre. Si on reconnaît sa propre humanité dans le monstre, on a fait un pas d'empathie qui permet de concevoir un petit peu plus la communication, d'être capable d'être en lien. Si on voit chez un musulman, un arabe, un italien, un ukrainien, on voit l'humanité la même que la nôtre, tout d'un coup, on ne peut plus le traiter comme on le traitait avant, on ne peut plus lui faire violence, on ne peut plus accepter des raccourcis raciaux ou ethniques ou autres.
Et c'est bien démontré que quand il y a un génocide, c'est toujours le produit d'une déshumanisation. Au Rwanda, c'était ça, hein? On ne tuait pas des gens à coups de machette, on tuait quelqu'un qui n'était plus un être humain. Est-ce que les artistes ont une mission sociale, selon toi? Non, je pense que les artistes ont une mission. Il y en a qui ont une mission sociale. On a une mission de beauté et d'humanité. OK. Et parmi les plus belles choses que j'ai vues ou lues dans ma vie ou entendues, ce sont des œuvres poétiques, des œuvres de poésie pure. Et à travers ça, il y a une humanité tellement belle qui en ressort que je suis convaincu que c'est beaucoup plus difficile de faire violence après. C'est beaucoup plus difficile. On a juste, par exemple, on voit des nazis qui étaient durant la Deuxième Guerre mondiale à Paris, qui étaient tellement en amour avec la beauté de Paris qu'ils ont refusé de la détruire quand ils ont quitté Paris, malgré les instructions de Hitler. Alors, même les monstres, même les horreurs du monde peuvent être bousculés par la beauté et la poésie. Est-ce qu'on peut changer le monde avec la beauté et la poésie? Tout à fait. Oui. Dostoïevski l'a dit, la beauté sauvera le monde, et je suis totalement convaincu. Oui, c'est ta mission. Ben, pas ta mission, mais... C'est ma nécessité. Oui. Ouais. À travers tous tes films, on retrouve la beauté. Dans ton film Farid, le silence est très important. Il y a très peu de dialogue. Oui. Les émotions sont véhiculées à travers le silence. Oui. C'est important pour toi? Oui, je trouve qu'on est dans un monde très cacophonique. OK. Et je pense qu'il n'y a rien qui est créé qui ne vient pas du silence, un peu du néant. Si on ne réussit pas à faire un vide, il n'y a rien d'original qui va sortir. On ne fait que reproduire ce qu'on voit, ce qu'on entend. On ne fait que répéter ce qu'on a vu, ce qu'on nous a dit. La seule façon d'être original, vraiment, créatif, vraiment, c'est de réussir à faire une espèce de silence et de vide. Et je trouve qu'à l'écran, le silence est tellement puissant, tellement parlant. Et le silence, parce que des êtres humains ne se parlent pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la musique, qu'il n'y a pas des sons qui contribuent à l'émotion. Mais je pense qu'avant tout, dans toute création, pour moi, les idées sont belles, mais c'est surtout l'émotion humaine qui est belle. Et l'émotion esthétique qu'on peut ressentir. Et je suis convaincu qu'il n'y a pas une idée qui passe vraiment efficacement dans une personne, dans un spectateur ou un lecteur, si elle ne passe pas par une émotion humaine. Quand elle passe par une émotion, elle te contamine d'une façon beaucoup plus profonde qu'une idée qui reste là. Puis ce film-là, bon, à mon avis, il doit être vu par tout le monde. C'est un film qui doit être vu. J'aimerais bien. Quelle va être la suite des choses? Est-ce qu'on va pouvoir le voir projeté au cinéma éventuellement? Oui, bien, il y a eu une petite présentation ici au Québec durant les rendez-vous, mais ensuite, il va faire un petit tour de festival dans le monde, et, incluant peut-être le Canada et le Québec ailleurs que Montréal. Mais ensuite, il va être diffusé sur Bravo TV. Et je pense Arte TV avec sous-titres. Est-ce que tu as eu des réactions de musulmans qui ont vu ton film? Ou d'arabes? Oui, la réaction est toujours la même. À la lecture, c'était la même chose. Il y a vraiment une envie de dire ça. Il y a vraiment une envie de dire, regarde-moi pour ce que je suis en entier, pas juste... tu sais, moi, je connais des Arabes, des Tunisiens, des Marocains, des Libanais, Égyptiens, qui sont musiciens, qui sont artistes visuels, qui sont des comiques, des comédiens, stand-up. Au Québec, il y en a beaucoup issus de ces pays-là de plus en plus. Et pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de la parole. Et la parole, on ne leur donnera pas. Une société ne donne que très rarement la parole aux autres. Tu dois l'apprendre. Et donc, si je peux inviter... mes collègues et mes copains de toute origine, mais particulièrement arabes, maghrébins, musulmans, de prendre la parole. C'est impossible ici au Québec. Par exemple, quand on fait des castings, on ne caste jamais un acteur d'une certaine origine, surtout visible, dans un rôle qui n'est pas lié à son origine. Ce qui est absurde. C'est absurde. Et Dieu sait que mon petit, quand il était à la garderie, il était élevé par des dames marocaines, et Dieu merci, parce qu'il a mangé le meilleur couscous au monde. Mais elles n'étaient pas bonnes gardiennes d'enfants parce qu'elles étaient marocaines. Elles sont bonnes gardiennes d'enfants et marocaines. Oui, c'est ça. Voilà, donc si on se sortait... Ici au Québec, on a un peu de difficulté à comprendre les identités multiples. Comment moi je peux... le français, c'est ma 4e langue. Mais je m'associe au français de façon vraiment intégrale et corps à corps.
Mais je suis italien, mais je suis montréalais, mais j'ai voyagé partout. Quand je suis en Belgique, ils pensent que je suis suisse. Quand je suis en Suisse, ils pensent que je suis belge. Les identités multiples, moi, pendant que j'étais enfant et que je grandissais au Québec, ça me coinçait, ça me faisait mal. Parce qu'on me demandait, oui, mais tu rêves dans quelle langue? Mais je ne sais pas, je rêve dans la langue du rêve. Il n'y a pas une langue qui me vient automatiquement, ça dépend avec qui je suis et ce que je suis en train de faire, et du moment, et de la beauté. Il y a parfois un mot qui me détourne dans ma tête et je vire dans cette langue-là. Donc les identités multiples, c'est complexe à comprendre et à accepter. Ici, particulièrement. Oui. Alors, beaucoup. Combien de Québécois de souche, entre guillemets, je connais, qui sont clairement beaucoup d'Autochtones dans le corps, Oui. mais ils ne le savent même pas. Parce que ça serait une identité multiple. Oui. On va faire une courte pause. Bien sûr. On se retrouve tout de suite après en compagnie de Rudy Barrichello. On est de retour à Personnalité en compagnie de Rudy Barrichello. Rudy, dans tes films, notamment dans Rencontre avec un jeune poète, dans Farid, on retrouve l'importance des lettres, de la calligraphie, de la poésie. C'est quelque chose qui est important pour toi? Oui, les langues, les mots, ce sont des outils qui sont magnifiques pour comprendre le monde et pour s'inscrire dans le monde. Et petit, j'ai lu toutes les bibliothèques sur lesquelles j'arrivais, d'école ou de quartier, j'ai lu de A à Z systématiquement comme un... Ah oui? Oui, et ça m'a rempli de tellement de choses. Et pendant longtemps, j'ai voulu écrire de la littérature, de la poésie, jusqu'à l'université où j'ai découvert le cinéma. Et j'ai découvert que le cinéma, pour moi, c'était presque un art parfait, parce que c'était le cumul de toutes sortes de choses qui me touchaient et où je me sentais capable d'interagir, mais pas nécessairement aller jusqu'au bout. Par exemple, les mots, la littérature, les dialogues, l'écriture, mais aussi l'image. Et aussi les sons, la création d'un espace sonore à travers une musique et du son. Je trouve que le cinéma, c'est un nexus de toutes ces choses-là qui font que c'est un objet, quand il est vraiment bien travaillé, presque parfait, quoi. C'est très complet. Oui, tout à fait. Mais à travers tout ça, le plaisir et l'importance des mots est resté. C'est pour ça que souvent je m'inspire de grands créateurs, de grands écrivains, plutôt que de grands cinéastes. Oui, oui, oui. Mais comment c'est arrivé cet intérêt pour le cinéma? Est-ce qu'il y a eu un événement dans ta vie? Il y a eu un déclic. Le premier cours de cinéma que j'ai pris à Concordia, c'était dans une salle où le prof avait un projecteur 16 mm et il a projeté un film de Jacques Tati, Les vacances de M. Hulot. Et donc, ferme les lumières, tu commences et le son, et M. Hulot qui explosait, j'avais aucunement conscience de ce cinéma-là. Il m'a explosé dans la tête et là, j'ai vu la somme de ce que je pouvais peut-être aspirer à faire. Et les vacances de M. Hulot, cet artiste-là en particulier, c'est vraiment l'utilisation du silence. Il n'y a presque jamais de dialogue. C'est vraiment l'utilisation du son. Donc, ça m'inspirait aussi parce que j'ai vu le silence à l'écran et ça m'a vraiment touché. Et donc, je trouve que le cinéma, il est pour moi un objet presque parfait. Alors, je me suis mis... apprendre la grammaire, parce que c'est une grammaire, hein, le cinéma, c'est pas juste... on a tous beaucoup d'images dans la tête, mais ensuite de les organiser dramatiquement, ça devient une grammaire, c'est un langage à soi qui m'a pris du temps à apprivoiser. Quels sont les sujets dont tu as envie de parler? Est-ce qu'il y en a d'autres dont tu vas parler éventuellement peut-être? Oui, des sujets, il y en a toujours, mais je m'aperçois que les sujets sont... J'ai envie de faire une comédie, je te dirais, parce que je trouve qu'à travers la comédie, on passe beaucoup de choses très lourdes et très dures parfois, d'une façon qui se reçoit plus simplement. Et bon, je suis italien, donc les Italiens, ça pleure et ça rit presque dans la même phrase, quoi. Et je trouve que la plus belle... façon de travailler, c'est d'utiliser ce qui est le plus profondément humain. Et je trouve que le rire est une des choses les plus profondément humaines. Et donc j'ai envie de faire ça. Mais toujours, je m'aperçois de plus en plus, je trouve que l'espèce humaine est une espèce catastrophante. Si on n'est pas dans le fin fond derrière du monde, si on n'est vraiment pas contre un mur et qu'on va exploser, on ne réagit pas. Donc je pisse des histoires où je vois la force humaine jaillir parce qu'il y a une chose absolue à confronter, quoi.
trouve qu'à ces moments-là, l'être humain est le plus beau. Et j'espère le faire d'une façon toujours avec poésie, avec beauté, parce que je suis convaincu que la beauté, ça révolutionne les têtes et les cœurs. Ça a fait surgir des émotions, en tout cas, des émotions positives. Mon père avait une deuxième année élémentaire et il était presque analphabète. Surtout une fois arrivé ici, vraiment analphabète. Mais il avait une intelligence qui était d'émotion. Et vraiment, je suis convaincu que si on est capable de rentrer en émotion avec un spectateur ou un interlocuteur, la conversation devient beaucoup moins bête. Oui. Et qu'est-ce qu'on a à défendre quand on est des... Par exemple, je suis père. Si je rencontre un autre père de quelconque origine, si on se met à parler de nos enfants, ben je vois plus l'autre, je vois le père. Oui. Voilà. Donc, mais ça, c'est de l'émotion humaine. Je pense qu'en pistant l'émotion, en cherchant toujours le moment où l'être humain se révèle dans ce qu'il a de plus profond, ce qui se révèle, c'est la beauté, la poésie et l'amour. J'en suis convaincu. Sauf qu'il faut peler l'oignon et pour y arriver, parfois on pleure. Oui. Tu es d'origine italienne. Est-ce que tu penses que ça se ressent dans tes films d'une façon ou d'une autre? Oui. De quelle façon? Il y a une espèce d'envolée d'émotions. Moi, à un moment donné, j'oublie pas l'histoire, mais l'histoire, pour moi, est moins importante à un moment où il y a une envolée de poésie, de musique, de mots, de beauté, d'images. Je pense que mon origine italienne, en partie, me permet d'avoir une espèce de sens esthétique. Pour moi, la beauté des choses, elle n'est pas un habillage, il est central, quoi. Tu sais, on a tendance à parler de la forme de l'habillage et du fond de quelque chose. Pour un Italien, le fond et la forme, c'est la même chose. OK. Il n'y a pas de différence. C'est pas j'ai une idée, ensuite il faut que je la... Non, c'est la même chose. L'image me vient en même temps que l'idée. En tout cas, ça fonctionne très bien. Merci. Et puis, Farid, c'est un film à voir vraiment. On a très hâte qu'il sorte à l'écran, alors allez le voir quand ça va sortir. Et on va justement se laisser sur un extrait de ce court-métrage. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine avec une autre personnalité de la semaine. À bientôt. Emergency has been declared across the city. Police and security agencies say incredible. You should have asked. Gosh, the vicious attack comes direct city walls last night. De l'attentat Terrorist attack. Jihad strikes كله the خرب. heart of Yemen. Assad, Gaddafi, look at the mirror. Local for coordinated attack. President Biden